Alors on m'envoie sans arrêt des emails sur les marques de fusils. Alors bon, moi je j'ai pas de problème, hein, les emails, je les lis, je les traite j'apprécie toujours d'échanger avec les gens. Alors bien sûr, je peux pas faire des cours de ball-trap par email, hein, ça me paraît un peu compliqué. Des fois, les gens ont des questions bien compliquées. Mais il y a un type d'email qui vient très souvent, c'est le choix du fusil. Et là, on me demande à peu près tout et n'importe quoi. Alors, quand je dis tout et n'importe quoi, c'est en termes de gamme de prix. C'est-à-dire que vous avez des gens qui me disent, voilà, André, je me lance dans le parcours de chasse. J'ai repéré un modèle de chez Baikal, un modèle Sporting qui a l'air bien. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne arme? Donc ça, on est plutôt dans des prix qui sont entrée de gamme. Et on me pose des questions jusqu'à les fusils ultra haut de gamme, genre Perazzi, voilà, fusil italien spécialisé dans le tir sportif. Et là, on est vraiment dans le haut de gamme, HG, avec des prix, alors le Baikal on va être à 800, 900 euros, il me semble. Et puis là, vous rajoutez facile un zéro, hein, 8000, 9000, voire bien plus selon les modèles, etc., etc. Et on me demande souvent, voilà, je voudrais m'acheter tel fusil, est-ce qu'il est bien? Et ça va de Balkai à Perazzi, en passant par les grands classiques que sont Browning, que sont Beretta, les marques italiennes, les marques françaises, enfin le peu qui reste. Et on me demande, voilà, est-ce que c'est un bon fusil? Est-ce que c'est un bon fusil? Winchester, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous savez que la quantité de matériel est absolument dingue. Et les gens me demandent toujours, est-ce que c'est un bon fusil? Alors, mon point de vue, c'est que déjà, aujourd'hui, des mauvais fusils, il y en a plus vraiment. Euh, le mauvais fusil, je parle en termes de sécurité. C'est déjà la première chose. Aujourd'hui, quand vous allez chez un armurier et que vous achetez un calibre 12 pour faire du ball trap, du parcours, de la fosse, etc., il n'y a pas de risque de fusil qui vous pose des problèmes en matière de sécurité, qui va vous péter au visage. Je veux dire, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que ces problèmes-là sont largement réglés, fiabilisés. Donc, dans votre choix, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte? Il va rentrer le budget. Et après, budget équivalent, alors j'en sais rien, je dis à 2000 euros, voilà, on va commencer à arriver dans les fusils moyenne gamme. Qu'est-ce qu'il faut prendre? La réalité, c'est que on arrive là dans quelque chose qui est totalement du domaine du ressenti. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous donner une réponse scientifique, c'est assez compliqué. Déjà, il y a un problème de morphologie. Il y a un problème de morphologie, c'est-à-dire que on est tous différents en termes de taille. Vous avez des grands, vous avez des petits, vous avez des lourds, vous avez des gens qui sont légers, vous avez des gens avec des bras plus ou moins longs, vous avez des gens qui ont des mains plus ou moins longues, et puis la largeur d'épaule, et puis même l'épaisseur du torse, parce que si je fais un petit dessin de profil, vous avez des gens qui ont des torses assez massifs, voilà, parce qu'ils sont baraqués, ou voilà, parce qu'ils sont costauds, puis vous avez des gens qui sont maigres, ok. Donc tout ceci fait qu'on est tous différents, et tout ceci, en plus de ça, se combine à l'infinité des fusils. C'est-à-dire que quand vous êtes chez votre armurier et que vous observez attentivement les fusils quand ils sont dans le rack, vous voyez, je suis toujours aussi bon dessinateur. Vous avez là un rack de fusils, et puis vous êtes chez l'armurier, et puis tous les fusils sont alignés comme ça dans le présentoir. Si vous vous mettez sur le côté et que vous regardez avec votre œil et que vous regardez les crosses, par exemple, vous regardez comme ça toutes les crosses, vous verrez qu'il y a des crosses plus ou moins longues, qu'il y a des crosses avec plus ou moins de pente, avec un travail sur le bois ou sur le plastique, si elle est synthétique, etc., etc., etc. Bref, les fusils sont tous différents, les tireurs sont tous différents. Donc on arrive là à un moment dans une histoire de sensation. On arrive là dans une histoire de sensation. Parce que non seulement les tireurs sont différents, les fusils sont différentes, mais en plus de ça, on a tous des sensations différentes. C'est-à-dire que vous avez des gens qui aiment des fusils très bien équilibrés, qui veulent vraiment qu'en posant le doigt au niveau de la bascule, le fusil soit en équilibre. Vous avez des gens qui aiment que le fusil soit un petit peu plus lourd sur l'avant. Vous avez des gens qui ne jurent
que par les canons de 76 cm, et puis vous avez d'autres qui vont vous dire non, non, 74 c'est bien mieux, et puis rajouter à cela les chocs, etc., etc., les hauteurs de bande, bref, on ne s'en sort pas. Il y a vraiment ici une histoire de rencontre entre le tireur et son outil. C'est un peu comme pour le tennis. Vous avez des centaines de modèles de raquettes disponibles sur le marché et une excellente raquette peut être adorée par certains joueurs ou détestée par d'autres. Idem dans le golf, eh bien dans le ball trap c'est exactement la même chose. Même si vous allez dans du haut de gamme, vous allez avoir des fusils qui vont être adorés par certains et détestés par d'autres. Il y a un exemple assez intéressant, c'est le Browning Synergy. Vous savez, c'est ce fusil assez révolutionnaire dans son design. Moi j'adorais le design, je le trouvais sublime ce fusil, surtout en la version synthétique noire, le Browning Synergy, je trouve ça vraiment magnifique. C'est un fusil qui voulait marquer une rupture tant sur le design que sur la technologie. Il a des départs ultra rapides. Eh ben, c'est un fusil qui a quand même eu un peu de mal à trouver son public. Alors, est-ce qu'il était trop novateur pour un public un peu conservateur? J'en sais rien. Tant et si bien que je pense que le modèle un peu de référence, c'est plutôt le 725 chez Browning que le Synergy. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le Synergy, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment cette histoire de sensations. Et ce qu'il faut également comprendre, c'est que c'est pas un jeu d'argent en réalité. Ça aussi, c'est quelque chose. J'ai eu un email là-dessus de quelqu'un qui me disait ouais, de toute façon, moi, j'arriverai jamais à avoir de beaux scores parce que j'ai pas les moyens de me payer un DT11. Alors je dis un DT11, je sais plus s'il m'avait dit un DT11, mais DT11, voilà, modèle haut de gamme, Beretta, ça coûte très cher, très beau fusil, magnifique. Et il me disait j'y arriverai jamais parce que moi j'ai pas les moyens de me payer un DT11. Bah moi j'ai pas un DT11, voilà, moi j'ai un Browning Citori White Lightning depuis des années, c'est un modèle de parcours de chasse entrée de gamme de chez Browning. Je l'ai payé à l'époque 1500 €, je tire toujours avec cette machine. Tout simplement parce que quand je l'ai pris en main, j'ai senti que c'était le bon. Et c'est vraiment cette histoire de sensation. Dans mon budget à l'époque, j'hésitais entre le Browning Citori White Lightning et j'hésitais avec un équivalent en termes de tarifs chez Winchester, un modèle sporting de chez Winchester. Des mécaniques très proches, des performances très proches, des niveaux de finition très proches. Quand je l'ai pris en main, celui-ci, il avait une poignée un peu plus large et moi j'ai quand même des assez longs doigts et j'étais beaucoup plus confortable. Le Winchester, je le trouvais un peu petit pour ma main, voilà, tout simplement. Et donc je me suis orienté là-dessus simplement pour une histoire de sensation. Après, je suis parti au stand, j'ai commencé à tirer. Alors j'ai déjà raconté mon histoire plusieurs fois. La première fois que j'étais au stand de ma vie, j'ai fait 18 sur 25. Je sais pas, la chance du débutant. Et puis après, ça s'est effondré. Et quand j'ai commencé à travailler les techniques de tir, mes scores ont remonté. Et c'est là que j'ai commencé à partager ça sur le blog du Ball Trap. Quand est-ce que j'ai créé le blog? Alors il a été longtemps en pause, mais je crois que je l'ai créé en 2013. Donc, vous voyez, ça commence à faire quelques années. Bref, tout ça pour vous dire que ici, dans cette phase-là où j'avais des mauvais scores, je pensais que mon problème c'était le matériel. C'est à cette époque que j'ai commencé à acheter des chocs. Et puis comme le Citori White Lightning, il a pas de mire intermédiaire, j'ai fait monter une mire intermédiaire sur le canon. Je pensais que c'était ça le problème. Parce qu'il y avait quelqu'un au stand qui m'avait dit « Ah bah oui, mais moi j'ai une mire intermédiaire fluorescente, ça change tout. » Et donc moi j'ai fait poser une mire intermédiaire. Résultat, ça a été encore pire parce que du coup, j'avais plus les yeux sur le plateau, mais j'avais les yeux sur les canons, ce qu'il faut surtout pas faire. Voilà, je pensais que c'était un problème de longueur de crosse, donc j'ai testé des choses, etc. Bien sûr, tout ceci n'a rien changé. Et le problème de cette histoire de est-ce que c'est le bon fusil, c'est qu'en fait, ça vous détourne de la réalité du truc. Ça vous détourne de la réalité du truc parce que votre fusil, en réalité, la seule chose qu'il faut, c'est qu'il soit conforme. Moi, je préfère un fusil à 1000 €, conforme, bien adapté à ma morphologie, avec lequel j'ai une bonne sensation, une bonne prise en main, que un fusil non conforme à 10 000 €. Voilà. Et donc, la conformité, il n'y a qu'un seul truc qui vous le fera valider, c'est un test de ciblage dans les règles de l'art. Un test de ciblage, vous pourrez voir la répartition des plombs et vous verrez déjà si niveau conformité vous êtes bien ou pas bien.
À partir du moment où la conformité est faite, à partir du moment où votre armurier, un bon armurier, vous a fait les choses, ce que vous pouvez faire, c'est consulter 2 ou 3 armuriers si vous avez des questions sur la conformité et poser des questions, jouer un peu aux bébêtes, dire bon bah voilà, je trouve que ça tire un peu haut ou un peu bas ou un peu à gauche, un peu à droite, qu'est-ce que vous en pensez? Vous regardez les solutions qu'on vous propose. Vous faites surtout des tests de ciblage avant les modifications et après pour valider, hein. Vous pouvez également prendre des photos de vos tests de ciblage et les montrer à l'armurier pour voir ce qu'il en pense. Mais à partir du moment où vous avez fait ce travail, à partir du moment où c'est conforme, il faut pas dévier votre attention sur le matériel, il faut la dévier sur la technique. Ok? Je veux dire, ok, le matériel, les gens ils adorent par les fusils, ils adorent par les cartouches, ils pensent qu'ils vont devenir un super bon tireur parce qu'ils achètent un fusil plus cher. En réalité, c'est pas vrai. Le matériel, c'est un truc qui va vous coûter énormément d'euros, ça va vous coûter de l'argent, mais ça va vous dévier de ce qui va vous faire travailler, ce qui va vous faire progresser. Ce qui va vous faire progresser, c'est quoi? C'est le travail sur la technique de tir et c'est le travail sur le mental. Ok, c'est ces choses-là qui vous font monter. Ok. Ensuite, évidemment que si vous prenez un fusil ultra haut de gamme de compétition et que vous le faites régler au dixième de millimètre, ça va vous aider à aller chercher les derniers plateaux. Mais honnêtement, ça concerne les tireurs de niveau national ou international. Ça concerne une toute petite élite. Moi ici, je m'adresse au plus grand nombre. Je m'adresse aux tireurs de club, aux tireurs loisirs, à ceux qui font un peu de compétition comme ça pour s'amuser. Et pour nous, on va dire 99,5% des tireurs, c'est avant tout une technique, une histoire de technique, une histoire de matériel, une histoire de mental, pardon. Et le matériel, tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit conforme. C'est qu'il soit conforme. Et après, franchement, si vous avez une bonne sensation en prenant le Beretta, en essayant le Beretta, prenez le Beretta. Si vous avez une bonne sensation avec le Browning, prenez le Browning. Il y a ce côté de rencontre entre vous et le matériel, comme moi je l'ai eu avec mon Citori et que j'ai pas eu avec le Winchester. Voilà, je l'ai mieux senti, tout simplement. J'arrive pas à le décrire. Quand je le tenais en main, j'étais beaucoup plus confortable, j'étais beaucoup plus à l'aise. Voilà, il correspondait mieux à ma morphologie. Tout simplement, comme certaines raquettes vont correspondre mieux à certains tireurs. L'étape d'après, c'est bien sûr certaines raquettes à certains tennisman, pardon. L'étape d'après, bien sûr, c'est ce ciblage. Mais quand le ciblage il est ok, arrêtez de réfléchir au matériel, arrêtez de réfléchir aux petits détails, à la marque de vos cartouches. Réfléchissez simplement technique, mentale, et entraînez-vous sur ce qui va et concentrez-vous sur ce qui va vous donner des vrais résultats, quoi. Et c'est pas racheter un fusil 2 fois plus cher, ça va pas doubler vos scores, c'est pas vrai. Ok. Donc je sais pas quelle marque vous faut, quelle marque il vous faut. Je sais pas si telle marque est meilleure qu'une autre, objectivement. Alors évidemment, les fusils haut de gamme ont un plus joli bois, des meilleures finitions, peut-être une plus grande fiabilité que les fusils bas de gamme. Encore que ça reste à voir. Voilà, moi je connais des gens qui tirent avec des Baikal depuis des années, ils ont jamais eu le moindre problème. Ils en sont contents, ils cassent du plateau à gogo. Il y a des gens qui s'éclatent avec des semi-automatiques en parcours de chasse, il y a aucun problème avec ça. Voilà. C'est simplement cette rencontre entre vous et votre arme et ne tombez pas dans le piège du matériel, mettez votre attention uniquement sur sur votre entraînement, sur les techniques, sur le mental, sur la régularité au stand, sur l'analyse de vos points forts, de vos points faibles, sur les plateaux que vous devez travailler, révisez vos classiques, révisez vos gammes. Si vous voulez être performant en ball trap, en parcours de chasse en particulier, il faut être super bon sur les plateaux classiques, rentrant, fuyant, traversard, voilà, et ensuite faire le petit effort sur les plateaux difficiles, tel ou tel doublé, tel ou tel rabbit qui peut être compliqué, telle ou telle chandelle qui peut être compliqué, mais ça c'est la minorité du parcours. Voilà, il faut être impeccable sur ses gammes, il faut être impeccable sur son mental, il faut être impeccable sur ses routines de tir, il faut être impeccable sur sa préparation de tir, sur le plan du tir. Et une fois que vous avez fait ce travail, je dirais que vous avez fait le plus dur et vous obtiendrez beaucoup plus de résultats plutôt qu'en allant encore dépenser plusieurs milliers d'euros dans un fusil toujours plus cher. Encore une fois, je suis pas contre les fusils chers. Si vous avez les moyens de vous payer un fusil cher, c'est très bien pour vous. Moi, je suis toujours admiratif des très belles armes, mais franchement, c'est pas ça qui fera de vous un excellent tireur.